passant, je vais vous donner les vrais insights. C'est pas parce que vous avez un compte avec eux autres que vous avez décidé ça qui vont nécessairement vous faire un meilleur deal. Au contraire, une banque compétitrice pourrait vous faire un meilleur deal juste pour vous avoir, puis même avoir les placements que vous avez. Alright? Fait que c'est pas nécessaire de OK, je suis avec cette banque-là, puis je vais rester avec cette banque-là. Au contraire, regardez quelles sont les autres possibilités. De toute façon, je vais vous référer les courtiers hypothécaires. Vous pouvez quand même appeler la banque pour voir OK, qu'est-ce que tu manques, je veux m'acheter X, Y, Z. Parfait, tu regardes avec un autre compétiteur parce que ça se peut fortement que l'autre compétiteur va faire tout pour vous avoir, puis même vous donner des petits bonus. Si on ne passe pas avec les prêts conventionnels, avec les grosses banques, on a les prêteurs B. Les prêteurs B, c'est quoi? C'est les banques virtuelles. Okay? First National, Home Trust, Manuvie. Ce sont des banques où est-ce qu'il n'y a pas de bureau physique. Vous ne pouvez pas aller vous présenter puis parler avec votre banquier ou parler avec un représentant en face à face. Non, c'est tout au téléphone. Ça fait des bonnes banques alternatives qu'on appelle ça. Parce que si vous ne passez pas avec les grosses parce qu'ils ont trop des exigences plus élevées, mais que vous passez avec les prêteurs B, des fois le taux d'intérêt va être un petit peu plus élevé, mais vraiment minime, là, si ce sont des bonnes banques alternatives. Parce que les dossiers flush qui ne passent pas nécessairement avec les prêts conventionnels peuvent passer comme ça avec les prêteurs B. Alright? En fait, ça nous fait plus d'options au lieu de OK, je suis allé voir ma banque, ils m'ont dit non, ben ça s'arrête là. Non, quelles sont les autres ressources, quelles sont les autres options que j'ai? Ensuite, il y a les prêts privés. Les prêts privés, il ne faut pas les voir non plus comme des personnes qui sont juste là pour gruger notre profit. Au contraire, il faut les voir comme des partenaires d'affaires. Parce que les prêteurs privés, ils peuvent vous prêter pour la mise de fonds. Fait que si vous voyez une opportunité, si vous voyez un flip ou un plex, quelque chose que vous pouvez revendre, ben, ils peuvent vous prêter pour la mise de fonds. Si vous avez le bon crédit, comme Gabriela disait tantôt, vous avez le 650 ou 620 qu'il vous faut, vous avez les revenus, mais oh my god, j'ai une opportunité, au lieu de la laisser passer, mais pourquoi je ne pourrais pas faire affaire avec un prêteur privé, il me prête la mise de fonds, j'achète, on fait les rénovations, on revend, puis je le rembourse. Aussi, ben, il peut prêter pour les travaux. OK, j'ai juste l'argent pour la mise de fonds, après ça, j'ai plus d'argent. Ou j'ai une propriété, ça fait tant d'années, je sais que mais j'ai pas assez de sous pour pouvoir faire les améliorations que je voudrais, parce que si je fais des améliorations, ça permettrait de le vendre à 50, faire un 100 000 de profit. Ben, je pourrais faire affaire avec un prêteur privé qui me finance pour mes travaux, j'optimise ma propriété, je la revends, je fais le gros profit, je le rembourse, puis j'ai fait beaucoup plus d'argent que si je l'avais juste vendu avec ma situation dans laquelle j'étais. Ou sinon, il y en a quelques-unes qui peuvent vous financer pour des hypothèques. C'est pas tous, mais il y en a quelques-unes qui peuvent vous financer pour des hypothèques. Mais là encore, il faut beaucoup de mise de fonds. C'est souvent pour les personnes qui n'ont pas un bon crédit, mais qui veulent acheter ou qui ont une opportunité. Puis qu'est-ce qui est le fun avec les prêteurs privés? Ça va être du court terme. Gros maximum 1 an, mais généralement c'est sur du court terme. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet de, OK, si j'ai une opportunité tout de suite, que je peux faire de l'argent tout de suite, en quelques mois, j'achète, je fais qu'est-ce que j'ai à faire, je revends, il reprend son profit, j'ai fait de l'argent avec l'argent des autres, ou avec mes ressources que j'avais. Ou, l'autre niveau, ça peut être un partenaire aussi. Vous avez une opportunité qui est vraiment intéressante, vous le présentez à lui. Hey, je sais pas, j'ai mon voisin qui vient de décéder, ses enfants sont venus me voir et ils m'ont dit hey, on va vendre l'immeuble, puis regarde, il y a un potentiel fou, faudrait juste que je l'achète, mais j'ai pas les fonds, mais regarde, voici l'opportunité, qu'est-ce que tu en penses? Regarde, moi je m'occupe de faire toute la gestion, fais juste me financer l'argent, quand que je revends, bon, on fait 60-40, ou on fait 70-30, et vous n'avez pas sorti une scène de vos poches. Vous allez faire 30% de profit sur quelque chose que vous avez juste géré, vous avez juste donné du temps ou donné de l'énergie. Vous comprenez? Ça ouvre les portes, ça donne des possibilités au lieu de juste s'arrêter à sa situation comme oh my god, j'ai pas ci, oh my god, j'ai pas ça, fait que je passe pas à l'action. Non! On ouvre nos yeux, on regarde les possibilités, ou quand les possibilités ça arrive devant nous, au lieu de la crainte d'embarquer, c'est sûr, là, parce qu'on parle des prêts de genre 250 000 et beaucoup plus. C'est sûr que là, je me suis jamais lancé. C'est pour ça que c'est là que c'est important de bon, quelle action je peux faire. Tu sais quoi, je vais appliquer sur ça. Boum, voici telle situation, qu'est-ce que tu en penses? Et regarde, appelle cette personne-là. C'est pas parce que j'ai pas d'intérêt là-dessus, je vais pas vous donner les bons conseils. Alright? Fait OK. Ou c'est plus clair dans votre tête, mais tu sais quoi, je suis allé dans des clubs réseautage ou je me suis promené dans les soirées mensuelles de parlons d'argent et d'immobilier, puis je me suis fait des partenaires, je me suis fait des contacts de prêteurs privés. Et tu en appelles un, deux, voici l'opportunité, qu'est-ce que tu en penses? Puis il va vous dire aussi, strict, il va vous dire carrément qu'est-ce
c'est quoi ses critères, qu'est-ce qu'il recherche, ou si ça fait du potentiel, si ça a du potentiel ou non. Fait qu'en même temps, ça va vous permettre de voir, OK, un prêteur privé, voici qu'est-ce qu'il recherche pour qu'un deal fasse du sens pour lui. Fait que si ça fait du sens pour lui, ou ça fait pas de sens pour lui, ben ça veut dire peut-être que ça fait pas trop de sens pour vous, peut-être que lui, le vendeur, il essayait juste de vous avoir ou qu'il vous offrait une opportunité qui était juste à son avantage. Mais si vous voyez que ça a du potentiel par rapport à ce que le prêteur privé vous dit, fait que, oh my gosh, il y a une possibilité pour vous de saisir l'opportunité puis de faire de l'argent. All right? Des questions? Yes? Oui. Là, tu avais parlé d'acheter, de commencer à acheter pour avoir notre parc immobilier. Est-ce qu'on l'achète à notre nom ou est-ce que c'est mieux de créer une société anonyme, genre une corporation, pour commencer à acheter? Je suggère d'acheter avec votre nom pour commencer. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus simple de se qualifier, beaucoup plus simple de passer au financement. Ça demande beaucoup moins de mise de fonds. Quand vous achetez avec une compagnie, on va vous demander à la base 20% de mise de fonds. Est-ce que vous avez mis le 20%? Oui ou non, si vous l'avez, OK. Il faut voir c'est quoi les opportunités, il faut voir tout le dossier au complet. C'est quoi votre situation, combien d'argent vous avez, puis c'est quoi votre plan aussi, il faut avoir le plan. Parce que même si vous avez l'argent, moi je vous dirais c'est quoi votre plan. Vous achetez en incorporation, vous êtes plusieurs, ou même si vous êtes conjoint, avec conjointe ou whatever, là, puis un autre couple, là, mettons conjoint. Mais parfait. Qui a un bon crédit, combien d'argent qu'on a? Parce que même si on a le 20%, pourquoi mettre le 20% au complet? Pourquoi on ne mettra pas 10? On garde l'autre différence. Je vais acheter sur mon nom, whatever, puis on est tous partenaires dans le deal. Puis on achète juste avec 10, puis l'autre partie, puis on en achète tout de suite un autre sur le nom de Intel ou sur le nom de la compagnie. Ou, vous comprenez? Combien d'argent qu'on a? C'est quoi l'objectif? Combien de personnes qu'on est? C'est quoi le potentiel de tout le monde? C'est quoi les... c'est pas les avantages. C'est quoi les ressources de tout le monde? OK, toi, tu as un bon crédit, tu as ci, tu as ça. Toi, tu as un bon crédit, tu as des réels, tu as ci, tu as ça. Toi, tu as plus ou moins, mais tu as de la liquidité. Tu sais, on met tout ça sur la table, parfait. L'incorporation, qu'est-ce que ça nous permet tout de suite? C'est quoi les critères pour acheter avec l'incorporation? Laquelle, dans les deux scénarios, qu'est-ce qui me permet d'acheter avec le minimum de mise de fonds, mais qui me permet d'acheter quelque chose à revenu maintenant? Puis de toute façon, l'incorporation, on peut la faire plus tard aussi. Mais il faut voir laquelle des deux qui est le plus avantageux right now, puis qui nous permet pas juste de planifier, mais de faire le deuxième achat le plus rapidement possible aussi. Comme ça, on commence un momentum, puis on grossit le parc le plus vite possible. J'espère que je ne vous ai pas perdu, c'était clair. Oui. Non, c'est parce que je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, l'incorporation, si tu achètes avec des personnes que c'est une incorporation, si jamais ça foire, au moins l'incorporation, du fait que tout avait déjà été déterminé dans l'incorporation, si ça foire avec les personnes, au moins l'incorporation, il y a un moyen de te protéger parce qu'il y a l'incorporation. Mais si tu achètes en groupe, etc., et que vous n'avez rien, on n'a aucun papier légal qui dit qu'on est des actionnaires, etc., et que ça foire avec une personne dans le groupe, tu as parfaitement raison. La peau de ton derrière. Tu as parfaitement raison. Mais ça revient à la base encore, comme que je disais, qu'est-ce qui vous permet d'acheter maintenant? Si l'incorporation c'est 20%, hein, puis c'est plus compliqué, puis on ne l'a pas, est-ce qu'on va rester là, puis d'attendre, puis mettre de l'argent dans notre petit pot, puis d'attendre? On a plusieurs. Oui, mais là, c'est différent. Ça, encore une fois, c'est ça que j'ai dit. C'est quoi le scénario? On est combien? Si on est beaucoup, c'est clair. Si on est beaucoup, puis on achète pour, mettons, je sais pas, je dis un chiffre comme ça, on achète pour 5 millions, c'est clair, on s'incorpore tout de suite. Mais de toute façon, même pour acheter dans un gros partenariat comme ça, il va falloir une incorporation, il va falloir les papiers en béton, les contrats par des avocats, tout va être en béton. Ça, c'est sûr. Mais quand on achète, mettons, conjointe avec un autre conjoint, qu'est-ce qui nous permet d'acheter maintenant? L'incorporation, on va pouvoir la faire plus tard. Parce que le but, encore une fois, c'est pas juste, on n'achète pas juste un, puis est-ce qu'il y a des problèmes ou est-ce que ça se passe bien? Non, on achète un, parfait, c'est pas le plan pour acheter le deuxième. Puis, OK, le troisième. Puis, parfait, là, on est en train de grossir, l'impact fiscal est plus compliqué, parfait, là, on s'incorpore. Boum, tu comprends? Puis là, avec l'incorporation, qu'est-ce que ça nous permet de faire aussi? Une autre insight aussi, qui est intéressante avec l'incorporation, un autre point, c'est pour ça que je vous dis, il faut voir tous les scénarios. OK? Parce qu'avec l'incorporation, qu'est-ce qui est le fun, je le dis souvent à des entrepreneurs, c'est que quand vous vous incorporez avec 2 ans d'incorporation, avec un bon historique de crédit d'un des actionnaires, vous pouvez aller vous chercher une marge de crédit d'incorporation. Puis une marge de crédit d'entreprise. Mais avec la marge de crédit d'entreprise, cette marge-là, elle n'apparaît pas sur le crédit
sur le bureau de crédit personnel des actionnaires. Fait que là, ça vous permet de, si vous avez un 30 000 de marge de crédit qui vous est disponible, qui vous est approuvé aujourd'hui, vous pouvez prendre ce 30 000-là, vous achetez un immeuble à revenus qui vous génère des revenus, puis qu'en plus, qui vous permet, dans les revenus, de payer tranquillement la marge. Fait que là, vous avez acheté un immeuble sans sortir d'argent de vos poches, grâce à l'incorporation. Ça, c'est une stratégie. Fait qu'encore une fois, c'est quoi? Quelle est notre situation? Quelles sont les ressources qu'on a? Qu'est-ce qui nous permet d'acheter tout de suite? Puis de aussi maximiser. Puis ensuite, dans un plus petit groupe, on commence par nous-mêmes. Moi, je le conseille, on commence par nous-mêmes parce que l'incorporation, ça demande des coûts aussi. Puis c'est quoi le but de l'incorporation? Le but de l'incorporation, c'est pour sauver de l'impôt, c'est pour reporter de l'impôt, pour ne pas la payer tout de suite, pour la reporter plus tard. Puis le but de l'incorporation, c'est pour garder l'argent dans la compagnie. Mais encore une fois, c'est quoi la vision de tout le monde? C'est où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on veut, etc., etc. Il faut faire ce travail-là avant, puis après ça, qu'est-ce qui nous permet d'acheter tout de suite, puis maximiser. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.